Coucou, me revoilà, c'est Pascaline pour vous parler aujourd'hui du couple créateur. C'est un couple qui a bien ramé, qui est passé par les trois premières phases de couple romantique, couple conflictuel, couple conscient et qui aboutit au couple créateur. Donc le couple créateur, ce sont deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, qui sont finalement apaisées, qui ont soigné leurs blessures principales, l'un et l'autre, et qui vivent en totale harmonie. C'est un couple qui a compris ses forces, ses faiblesses, chacun accepte les différences de l'autre, et ça peut même en faire une certaine force dans le couple. Donc c'est un couple qui avance ensemble, qui s'est soigné ensemble, on va dire, enfin dans la même dynamique en fait, de soigner les blessures d'enfance, et qui du coup est dans une dynamique de création. Ils sont créateurs ensemble, hein, ils ont des projets communs. Alors c'est pas forcément les projets d'enfants, c'est aussi des projets de travail, des choses créatives, de hobbies, de choses à construire ensemble. Donc comme je vous le disais, c'est un couple qui a soigné ses blessures principales, qui peut maintenant aussi gérer les autres blessures en fait, si celles-ci surviennent. C'est un couple où on sait comment faire et comment dénouer le problème. Souvent les blessures de l'un ne sont pas celles de l'autre, hein, elles sont différentes, et donc l'un est capable d'aider l'autre et inversement. Donc c'est un couple qui finalement est autonome en thérapie. Une fois qu'on est arrivé à ce couple créateur, eh ben, les gens sont autonomes, ils savent se gérer eux-mêmes, ils sont passés déjà par la phase consciente, donc ce n'est qu'une suite logique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est un couple qui a laissé de côté ses instincts primaires, hein, comme je vous disais, en phase romantique. C'est beaucoup les hormones qui travaillent, c'est le cerveau reptilien qui se met en action pour la survie de l'espèce, pour la reproduction. Donc on est sous son meilleur jour grâce au flux d'hormones qui est balancé, quoi. Et donc là, en couple créateur, ils ne sont plus sous l'influence de ces hormones, ils ne sont plus sous l'influence des blessures de l'enfance. Ils sont, comment dire, la barque se mène grâce à la sagesse intérieure de chacun, que chacun a pu trouver en allant chercher un petit peu sa part d'ombre et en allant la soigner. Voilà. Donc c'est des couples qui vivent leur amour de façon plus sécure, en tout cas, qui ne sont plus, l'amour n'est plus attaqué par des conflits ou par des blessures. Ils savent en fait soigner tout ça pour que l'amour reste intact en fait. Donc chez ces couples-là, c'est un peu comme une seconde jeunesse, hein, comme dit Patricia D'Angeli. Et on repart sur de nouvelles bases, l'amour est pétillant et voilà, tout est apaisé, tout est soigné. Et je pense que c'est vers cela que tout le monde espère tendre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'arrête ici avec le couple créateur, sachant qu'après il y a le couple divin, mais peut-être que je vous en parlerai plus tard. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.